juste très brièvement 2 exemples en faveur de la valorisation des langues en Bretagne. La ville de Rennes a été partenaire d'un projet que à Cadix vous devez connaître, qui est l'encyclopédie des migrants, puisque la ville de Cadix, via l'association Pro Derechos Humanos de Andalucía, a participé à ce projet. Et donc cette encyclopédie visait à écrire une histoire d'un certain nombre de villes de l'arc atlantique en intégrant la parole des migrants et donc en intégrant la question linguistique dans l'histoire de ces villes. Et donc cette encyclopédie, elle est déposée dans un certain nombre d'institutions. Il y en a à la bibliothèque à Cadix, mais à Rennes, on en a dans les archives départementales, au musée et aux archives municipales. Autre association qu'on soutient et qui a un rôle majeur dans la ville de Rennes, c'est Langophonie, qui dispense des ateliers de FLE, mais par exemple en s'appuyant sur le potentiel linguistique des familles pour transmettre cet enseignement en français. Donc vraiment avec la valorisation de la richesse, encore une fois, des langues et la non-opposition, on va dire, entre les différentes langues parlées. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais tout ça pour vous dire qu'on s'appuie évidemment énormément sur le tissu associatif pour mener à bien notre action. Et donc pour terminer cette intervention, puisqu'on est aussi au début de l'établissement de ce nouveau plan de politique linguistique, vous dire, ça on l'a expliqué, ce sur quoi on travaillait, mais évidemment aujourd'hui on est face à un certain nombre de questions et c'était vraiment pour nous important de pouvoir participer à ces journées et on vous remercie de l'invitation pour pouvoir confronter les questions pratiques qu'on se pose aux théories et aux recherches que vous menez. En tout cas en France, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une telle politique publique, on est vite heurté, je l'ai dit, mais l'intervenante qui nous suivra l'expliquera, on est vite heurté à la question de la légalité. Je vais vous donner un exemple très concret pour le soutien à l'association Diwan qui développe l'enseignement immersif breton en Bretagne. C'est très compliqué pour nous de soutenir financièrement cette association et donc on les soutient au titre du développement de leurs activités culturelles, mais on sait très bien entre nous, mais même au-delà, que en fait c'est du soutien à cet enseignement privé, mais on ne peut pas faire autrement que par ce biais culturel. L'autre chose aussi, c'est qu'on manque de données, en tout cas de données directes, puisqu'on n'a pas de comptage comme ça très précis sur les langues parlées à Rennes. On peut recouper un certain nombre d'études, évidemment, mais du coup, on mène des politiques publiques en s'appuyant aussi parfois sur des représentations qu'on se fait des langues parlées. Et ça, c'est toujours un peu délicat de mener une politique sans avoir des données concrètes. Les 2 derniers points qui nous questionnent, c'est la question, là ça a été évoqué ces derniers jours, donc on ne va pas revenir dessus, mais il y a toujours une tension quand même et des frottements, parfois des contestations dans la mise en œuvre de cette politique, avec la crainte que la diversité linguistique vienne fragiliser le pacte républicain français. Donc on voit que ça aussi ça rend plus difficile la mise en œuvre de cette politique publique. Et enfin, notamment pour le breton, il y a aussi quelque chose qui est un gros point de vigilance qu'on a, à la fois politiquement mais aussi techniquement, c'est la question de l'accessibilité, puisqu'on a beaucoup parlé de politique linguistique, de plurilinguisme ces derniers jours, mais c'est aussi, je veux dire, au carrefour d'autres politiques publiques, notamment la politique d'accessibilité. Et très concrètement, par exemple pour la signalétique bilingue, parfois on a un conflit entre la valorisation de plusieurs langues avec une reconnaissance égale, pas de différenciation entre les langues, et la question de facile à lire, à comprendre. Et on voit bien que sur ces questions, parfois on a
des intentions politiques qui viennent rentrer en conflit. De la même manière que notamment pour l'enseignement bilingue breton, il y a toujours le risque que, d'une certaine manière, le développement de cet enseignement vienne accentuer la gentrification de certains quartiers, ou qu'en tout cas, cet enseignement ne s'adresse pas à tous les publics, on va dire, à Rennes. Et donc là aussi, c'est un point de vigilance qu'on a en particulier dans cette intégration plus grande de la politique linguistique et pas uniquement la prise en compte de la valorisation du breton. Il est important de pouvoir aussi rendre compte de ces points de fragilité, de vigilance, pour être sûr de bien mener notre politique publique. Voilà, je vous remercie.